to win the fifth, I never dreaming to be in this point, so I'm enjoying. It's an unbelievable moment. Year by year we win something important and Cristiano Ronaldo maintain his level, so I feel very happy for that. Thank you for all my French supporters. They always support me, they're always in my side, so thank you very much. Merci beaucoup. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne. Stupéfaction totale, énorme surprise hier, c'est Cristiano Ronaldo qui a remporté le Ballon d'Or 2017. C'est la 5e fois qu'il gagne le prestigieux trophée et il égale donc le record de son meilleur ennemi, Lionel Messi. La Manita pour CR7 et un prestigieux écrin, la Tour Eiffel, pour poser pour la postérité. Et alors consécration suprême, adoubée par Pelé qui lui dit « J'aurais aimé jouer à tes côtés ». Et c'était notre question d'hier, selon vous, qui méritait ce Ballon d'Or 2017? Vous êtes nombreux à vous féliciter de la victoire de Ronaldo, mais il y a quand même quelques voix dissonantes qui s'élèvent, comme la tienne, Clolilol. Tu t'attendais à sa victoire, mais selon toi, ce sera son dernier Ballon d'Or, notamment à cause de son mauvais début de saison en Liga. Alors c'est vrai, t'as raison, il n'a marqué que 2 buts, mais attention, n'oublie pas qu'il cartonne en Ligue des Champions, et c'est d'ailleurs ce que tu soulignes, Ryan, même si tu estimes que Messi était plus méritant, car lui, il a été régulier et performant tout au long de l'année. Alors CR7 ou Messi, qui est le meilleur? On va enfin savoir grâce à ces 2 journalistes canadiens, regardez. Ronaldo is one of the best players, but Messi is also one of the best players. I agree. Et du côté des Français, Kylian Mbappé continue à défier les statistiques, 7e du classement. À 18 ans et 11 mois, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à intégrer le top 10 du Ballon d'Or. Juste derrière lui, N'Golo Kanté est 8e. À la 25e place, on retrouve Karim Benzema. Pas content, regardez. En fait, on vote pour les 3 premiers et le reste, c'est du tirage au sort. Alors pourquoi ne pas le consoler avec notre question du jour? Est-ce que vous voyez un Français gagner le Ballon d'Or dans les prochaines années? Et si oui, à votre avis, ce sera qui? Le dernier en date, je vous le rappelle, c'était Zinedine Zidane en 1998. C'est la mi-temps. Dans la quotidienne, on s'approche de Noël, on commence à entendre les chansons partout. Écoutez cette interlude musicale proposée par l'Inter de Milan, ça s'appelle Interbells. Interbells, Interbells, nerazzurriole, a Natale i nostri cuori cantano per te. Hey! Interbells, Interbells, pazzi come te, tutti in coro noi cantiamo nerazzurriole. Ils sont premiers du classement en Serie A en ce moment, c'est pas dit qu'ils soient premiers du top 50 à Noël. On en sait un petit peu plus sur le calendrier des Bleus avant la Coupe du Monde, avec notamment ces 2 matchs amicaux du mois de mars, France-Colombie le 23 et Russie-France le 27, les dernières occasions de confirmer ou d'infirmer les choix de Didier Deschamps avant la liste mi-mai. D'ici là, tous les prétendants à la Russie doivent se montrer sur leur meilleur jour, et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Écoutez ce que nous confiait Corentin Tolisso cette semaine. On savait très bien que le match était regardé de partout en France. Il faut se donner à fond à tous les matchs, mais c'est vrai que de jouer contre une équipe française et contre le PSG, c'est différent quand même. Les clubs français ont été reçus 3 sur 3 en Ligue Europa, mais alors vraiment ils ont fait le strict minimum. Lyon, déjà qualifié, a perdu 1-0 face à Bergame. Nice, déjà qualifié, a perdu 1-0 face au Vitesse Arnhem. Et Marseille, qui avait absolument besoin d'un match nul, a fait 0-0 contre Salzbourg. Grosse motive, hein les gars. On va se consoler en se disant que c'est la première fois depuis le format actuel de la Ligue Europa, créé en 2009, qu'on retrouvera 3 clubs français en 16e de finale, même si, comme ils occupent tous la 2e place de leur groupe, ils risquent du coup de se retrouver face à des gros morceaux au moment du tirage au sort lundi. On termine avec un petit mot de Ligue 1 et la 17e journée qui commence ce soir. Strasbourg, Bordeaux, des Girondins en convalescence qui en plus vont devoir se passer de Malcolm. Ces 2 équipes, comme toutes celles de Ligue 1 et de Ligue 2, feront leur entrée sur la pelouse au son de Johnny Hallyday ce week-end. C'est l'idée qu'a eu la LFP pour rendre hommage au chanteur. C'est la fin de la quotidienne, un grand merci pour votre fidélité à nouveau toute cette semaine. Dimanche à 11h, ne manquez surtout pas Téléfoot sur TF1. Un invité exceptionnel, une légende du football français, Giroud, sera présent avec Christian Jean-Pierre et toute son équipe. En attendant, moi je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. On se quitte en images et en musique. Lundi, vous retrouverez Jean-Christophe. Ciao, ciao, à très vite.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.